À Los Angeles, il y avait une famille Spitzer qui attendit 10 ans avant d'avoir des enfants. Au moment venu, après 10 ans de mariage, ils se retrouvent parents de 5 enfants. La maman met au monde des quintuplés et avant la naissance, le couple vivait déjà extrêmement modestement. Mais en devenant une famille de 7 personnes, leur pauvreté s'accentua. Dans le quartier des Spitzer, en Floride, vivait une femme âgée, extrêmement aisée, très riche, Madame Gordon. Celle-ci entendit parler de cette famille pauvre et décida de se porter à leur secours en leur donnant une très grande somme d'argent. Un jour, Madame Gordon décida de rendre visite à la femme qui avait accouché, Madame Spitzer. Elle voulait voir de près la famille qu'elle aidait, c'est normal. En entrant à la maison, elle vit un portrait au mur et en l'observant, elle s'évanouit. Elle tomba à terre et une ambulance la conduisit à l'hôpital. Une femme qui avait accouché et qui avait reçu une grande somme d'argent décida de rendre visite le lendemain à Madame Gordon, c'est normal. Reconnaissance par reconnaissance. Elle n'avait pas du tout compris pourquoi la vue de la photo de sa mère l'avait émue au point de tomber dans les vapes. À l'hôpital, Madame Gordon s'émut beaucoup en voyant sa visiteuse et son émotion augmenta encore plus en apprenant qu'elle était la fille de la femme du portrait. Elle lui dit « Je dois ma vie à ta mère » et elle commença à lui raconter son histoire. Quelle était l'histoire de cette Madame Gordon? Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle lui dit comme ça « J'étais moi prisonnière au camp de concentration de Bergen-Belsen. Nous étions un petit groupe de jeunes filles entre 14 et 16 ans. Et malgré notre vie dans cet enfer, nous étions déterminés à accomplir autant de mitzvot que possible. Quelques jours avant la fête de Hanouka, nous avions préparé nos minuscules rations quotidiennes de margarine pour l'utiliser comme huile pour allumer les bougies. Nous avons pris quelques fils de nos habits pour fabriquer des mèches et il nous fallait maintenant un ustensile pour poser la margarine et les mèches pour que la bougie tienne. Notre choix se porta sur les épluchures de pommes de terre pour en faire un repose-bougie. Mais même dans le but de se procurer de tels ustensiles, il nous fallait du courage et de l'audace. Il nous fallait nous échapper de la cabane qui nous servait de logis pour nous rendre à la cuisine et y voler des pommes de terre. Lors de l'enquête que Madame Gordon a menée avec ses copines, elles ont découvert que sur 24 heures dans une journée, il y avait seulement 5 minutes pendant lesquelles il n'y avait pas de gardien devant la cuisine. De minuit à minuit 5. 5 filles décidèrent donc de mettre leur vie en danger pour obtenir ces pommes de terre si convoitées pour l'allumage des bougies de Hanouka. Et Madame Gordon dit « J'étais l'une d'elles. Malheureusement, nous fûmes attrapés. Le gardien qui nous découvrit inscrit nos noms et nos numéros et décréta que le lendemain, nous serions exécutés par pendaison devant toutes les prisonnières du camp. Pour que toutes retirent une leçon de cette faute. Il y avait au camp une jeune fille qui n'habitait pas avec toutes les filles dans les cabanes. C'était une jeune fille douée qui maîtrisait plusieurs langues. Et les Allemands lui avaient donné un poste particulier. Dans sa cabine, elle devait écouter les reportages qu'on faisait sur les Allemands, les radios étrangères. Elle devait les traduire pour les officiers allemands. Et donc elle a obtenu une cabane à part et elle avait certains privilèges. Madame Gordon continue et dit « Nous avons eu l'idée de faire appel à ses services. Peut-être pouvait-elle nous aider grâce à ses liens avec les Allemands. Peut-être qu'elle pouvait annuler ce décret terrible. Nous nous rendîmes clandestinement au milieu de la nuit depuis notre cabane jusqu'à la cabane de la jeune fille. La cabane était plongée dans l'obscurité, mais une mélodie à peine audible nous conduisit dans un terrain vague, juste à côté de la cabane. Et à notre grande surprise, on l'a vue, cette jeune fille, allumer les bougies de Hanouka et chanter « Ma'oz Tsur Yeshurati ». Donc ils étaient encouragés, ils se sont dit certainement que cette fille va nous aider. Elle allume les bougies, et nous tout ce qu'on voulait faire c'était allumer les bougies, et on s'est fait attraper. Elles se sont donc adressées à elle pour être sauvées. Mais la fille ne voulait pas du tout les écouter. Elle les réprimanda, elle leur demanda de quitter immédiatement les lieux, terrible. Le lendemain, toutes les jeunes filles se sont réunies pour assister à l'exécution des 5 jeunes filles. La tension et la peur pour les jeunes filles, bien sûr, étaient à leur comble. Elles étaient proches de la mort. Chacune des 5 jeunes filles était debout sur une chaise, une corde au cou. Et à l'arrivée de l'officier a lu les noms de toutes les filles. Elles ont dit « Les criminels qui ont tenté de voler des pommes de terre, les voici ». Les bourreaux préposés à l'exécution attendaient l'ordre de donner un coup de pied sur les chaises pour qu'elles s'étranglent.
Elles étaient prêtes à rejoindre un monde meilleur. Et soudain, la jeune traductrice dont on a parlé, qui les a fait fuir, s'approcha et s'adressa à l'officier en lui glissant quelques mots à l'oreille. Elle faisait beaucoup de mouvements des mains et on voyait qu'elle était bouleversée. L'officier avait l'air nerveux et pas du tout satisfait de ce qu'elle disait. Il était très énervé, mais il donna toutefois l'ordre de retirer les cordes de nos cous et nous ordonna de disparaître de sa vue. Madame Gordon prit une profonde inspiration et essuya les larmes qui coulaient sur ses joues à l'hôpital après qu'elle soit tombée dans les pommes 2 fois. Elle continue, elle dit: peu de temps après notre miracle personnel de Hanouka, toutes les prisonnières de Bergen-Belsen, le camp de concentration, ont été libérées. La fin de la guerre est arrivée. Madame Gordon dit: sans que je puisse remercier celle qui m'avait sauvé la vie. Et aujourd'hui, cette madame est âgée et elle dit: sa pensée m'accompagne sans cesse, c'est normal. Imaginez, une personne qui vous a sauvé la vie, vous n'avez pas réussi à la retrouver pour lui dire merci. Et elle dit: je n'ai pas pu l'oublier. Et voilà que maintenant je la vois sur votre mur de votre maison. À présent, c'était au tour de la jeune accouchée d'être encore plus émue. Pourquoi? Elle lui dit: voilà, la veille de mon accouchement, ma mère m'est apparue en rêve et m'a dit en yiddish: Finf für Finf, c'est-à-dire 5 contre 5. Et moi j'ai demandé à ma maman: maman, que veux-tu dire par là? Elle n'a pas répondu à ma question. Le lendemain, je mis au monde des quintuplés. 5 enfants. J'ai pensé que c'était au quintuplé que ma mère faisait allusion. 5 contre 5. Mais je ne savais pas pourquoi il fallait mettre au monde ces 5 enfants. C'était une famille déjà pauvre. 5 enfants en plus, ça allait être difficile pour elle. Mais elle dit, la femme, l'accouchée, maintenant je sais. Les 5 enfants que j'ai accouchés, c'est vrai que je vais avoir du mal à les nourrir. Mais sa mère, elle lui répond en rêve: moi j'ai aidé 5 jeunes filles dans un camp de concentration. N'oublie jamais, ma fille, que les mitzvot qu'on fait, l'aide qu'on apporte à l'autre, te reviendra toujours. Funf, fin, fourf, 5 contre 5. Shabbat shalom.